Allez, on va tout de suite prendre la direction de Paris avec notre premier invité, Yann Thébault. Bonjour Yann. Je suis là, est-ce que vous m'entendez? Voilà. Est-ce que oui, on t'entend bien Yann, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es à Paris, hein, toi, hein, Oui, chez absolument. toi. C'est Voilà, moi. confiné, directeur général de Acast France, Acast qu'on commence à bien connaître puisque c'est le leader mondial du podcast. Vous éditez, vous monétisez, vous hébergez un certain nombre de podcasts. D'abord, peut-être première chose avant de rentrer dans ce sujet de la consommation de podcasts pendant cette période de confinement, comment sont organisées les équipes de Acast là depuis ces 10-15 jours? Avant de commencer, je voulais tout d'abord saluer votre initiative, puisque je trouve ça vraiment sympa ce que vous faites. C'est un moyen de créer du lien, de pouvoir un petit peu avoir des points de vue différents, prendre des nouvelles des différents acteurs, et je trouve ça vraiment sympa. Et donc, je voulais vraiment vous féliciter pour ça. L'idée, comme je le disais, c'est effectivement de créer du lien. Tout ce qui contribue à faire en sorte que les gens se sentent pas seuls et puissent échanger est important. Donc, au quotidien, comment on s'organise? On continue à faire des calls tous ensemble, à la fois, bien sûr, des calls boulot avec des réunions bien spécifiques, mais également des moments plus détente où on va passer une demi-heure à raconter des blagues. On va également programmer des déjeuners virtuels où chacun va arriver avec soit une idée de recette ou manger tout simplement devant son ordinateur, mais tous ensemble en discutant. Et puis tout ce qui peut être décliné, bien évidemment les apéros, ça marche aussi. L'idée étant, comme je le disais, de pouvoir faire en sorte qu'on puisse continuer à échanger un maximum. Ouais, à consommer avec modération, parce qu'il paraît qu'il y a un peu trop d'apéros, paraît-il, hein. Je lisais un article ce matin, notamment les apéros digitaux, qui sont pas si digitaux que ça, puisque effectivement, certains prennent beaucoup d'apéros. Après, voilà, c'est aussi la difficulté du confinement. Le podcast, c'est également peut-être voilà, c'est aussi le moment peut-être de rattraper des podcasts qu'on n'a pas l'habitude ou qu'on a moins l'habitude d'écouter. Et puis c'est aussi peut-être l'occasion d'aller découvrir des nouveaux podcasts pendant cette période à la maison où des fois on est en famille, on a envie de s'isoler, et c'est peut-être l'occasion de pouvoir s'évader avec ses écouteurs, avec son casque. Et chez Acast, vous avez diffusé ce matin des chiffres très intéressants sur la consommation de podcasts. Je vais peut-être les afficher à l'antenne. Les voilà. Les voilà. Est-ce que tu peux nous en parler, Yann? Alors, on s'aperçoit finalement que il y a, et c'est peut-être pas une surprise, une explosion de la consommation des podcasts jeunesse. C'est ceux qu'on appelle Kids et Families, hein. Alors, je n'ai pas tout entendu puisque la connexion a coupé, mais je vais tâcher de Ouais. répondre à la question par rapport aux augmentations des Oh, écoutes qu'on a pu oh. constater. Effectivement, on a publié quelques chiffres pour signifier tout simplement que les écoutes de podcasts se portent très bien, permettent aux auditeurs de se changer les idées, de se divertir, de quitter un petit peu les yeux des écrans, effectivement. Et donc, on a noté que sur le week-end du 21 et 22 mars, on avait une hausse des écoutes de l'ordre de au niveau des écoutes en France, ce qui était jamais arrivé. Ça représente plus de 2 millions d'écoutes par semaine environ. Et donc du coup, c'est vrai qu'il y a des catégories qui augmentent plus que d'autres. Tu le citais, la catégorie enfants et famille est, connaît une hausse très très importante. Sur le week-end seul, de l'ordre de 200%, et si on regarde sur la semaine, c'est 300% d'augmentation pour les podcasts jeunesse en particulier. C'est vrai que ça répond à une problématique sympa pour les parents, permettre aux enfants de se divertir, pouvoir faire jouer leur imagination. Et c'est pas une surprise que cette catégorie arrive en tête des hausses d'audience. Mais il y en a d'autres, hein. On voit notamment que la catégorie entertainment connaît une très forte progression avec plus Mm, mm, mm. 110%. Et c'est tout à fait logique
qu'en cette période compliquée de confinement, les podcasts soient un média très écouté. Alors, on voit également sur le schéma qui est actuellement diffusé en direct, un schéma que tes équipes nous ont fourni, Yann. On voit la courbe d'écoute du podcast et finalement, on se rend compte que on a moins le pic du matin et que c'est beaucoup plus longitudinal, disons, sur la journée l'écoute. Hein. Oui, on perd forcément le pic d'écoute du matin puisque les gens ne se rendent plus au travail, donc ce pic disparaît bien évidemment. On voit une écoute plus continue, plus consistante tout au long de la journée et c'est logique avec cette période de confinement. On remarque aussi que les écoutes du week-end sont plus hausses, plus fortes qu'avant la période de confinement. Donc, les gens ont plus envie d'écouter de podcasts le week-end. C'est les différences effectivement notables qu'on note sur les courbes des écoutes. Alors, est-ce que vous constatez également peut-être une baisse globale de l'écoute de podcast? J'ai vu passer d'autres chiffres. Alors, ceux qu'on a montrés, ce sont des chiffres compilés par Acast, mais j'ai vu passer d'autres chiffres qui disaient qu'il y avait une baisse globale de 20% de l'écoute de podcast. Est-ce que c'est quelque chose que tu as constaté? Et puis, certaines catégories comme la catégorie True Crime, faits divers, on va dire, baissaient assez sensiblement aux États-Unis, ce qui peut peut-être s'expliquer puisque les gens veulent peut-être pas forcément du négatif pendant cette période. Je peux comprendre que les gens n'aient pas envie d'écouter du sensationnel négatif, effectivement, en ce moment. Chez Acast, en tout cas, on n'a pas remarqué de baisse. Bien au contraire, comme je le disais, c'est une augmentation globale de l'ordre de 7% sur le week-end du 21-22 mars, 25% pour rappel uniquement en France. Donc, de notre côté, nous, tout certaines catégories ne sont pas en hausse, mais sont largement compensées par celles que j'ai citées précédemment, ce qui fait qu'au global, les audiences sont en très forte augmentation. Voilà, la connexion est pas terrible, mais je pense qu'on a compris l'essentiel. Merci. En tout cas, je sais pas si tu m'entends encore. Est-ce que tu aurais peut-être un ou deux podcasts à nous conseiller pendant cette période? Je sais pas, que tu as peut-être dans ton application podcast que tu pourrais là nous conseiller maintenant, la but en blanc. J'aime bien Programme B, qui est un programme d'actualité, par exemple, ou alors Émotion, qui permet un petit peu de faire l'introspection en ce moment, c'est pas mal. Voilà deux podcasts que je peux vous conseiller à écouter. Voilà, et moi je vous conseillerais Change ma vie, qui est un excellent podcast également, et là qui permet de travailler sur son jardin intérieur, on va dire. Voilà, merci en tout cas Yann Thébault, bon courage aux équipes de Acast, directeur général d'Acast France, et puis on publiera évidemment cette étude au complet sur le site de la Lettre Pro de la radio. À très bientôt, et puis on essaiera de te rappeler d'ici quelques semaines pour faire peut-être un nouveau point avec des nouveaux chiffres.